Les synthèses sont de deux types. Les premières mettent en évidence les relations de proximité entre les axes et segments de mutation. Les secondes permettent de suivre l'évolution des flux d'informations globalement et par axe et segment de mutation. Qu'entendons-nous par relation de proximité? Il s'agit du nombre de documents qui vont traiter à la fois d'une thématique principale, par exemple l'eau ou le réchauffement climatique ou les biotechnologies ou encore les droits de l'homme, et de thématiques secondaires. Il s'agit donc de faire émerger les thématiques qui se croisent le plus souvent et vont donc constituer ce que nous appellerons des points chauds. Par défaut, les cartes qui s'affichent, d'abord en 2D puis en 3D, sont calculées sur la base du jour de consultation demandé. Sous ces cartes, deux tableaux récapitulent l'un le pourcentage de croisement entre deux thématiques, l'autre le classement de récurrence des thématiques sur chaque axe ou segment de mutation. Prenons les cartes et tableaux générés pour le 28 août 2009 pour l'ensemble des pays et sujets. Nous apercevons un premier point chaud au croisement des axes biodiversité, eau, bioénergie et éducation. Nous en apercevons un autre au croisement de biodiversité, eau, bioénergie et de relations internationales et réchauffement climatique. En nous référant au tableau statistique, nous avons la confirmation de cette information, puisque le croisement bioénergie-éducation nous donne 84,48%, celui d'eau et éducation nous donne 94,70%, celui de biodiversité et éducation 93,26%. Ce qui fait arriver l'éducation sur ces trois thèmes, respectivement en 5e et 2e position, de tous les segments croisés avec ces thématiques. Concernant bioénergie, le segment qui arrive en tête est la politique. À tout moment, je peux cliquer sur l'un des points chauds de la carte pour aller voir les documents en référence. Je peux également m'intéresser aux relations de proximité des axes et segments de mutation pour un pays, un sujet donné sur une date précise. Là, en retournant dans le menu, je modifie les critères afin de connaître les relations de proximité de la Chine en juillet 2009. De la sorte, la cartographie va me montrer quels sont les thèmes qui se croisent dans les flux d'informations internationaux où il est question de la Chine. Je vois ainsi apparaître un premier magnifique point chaud croisant aéronautique, TIC, avec prospective et connaissance. Un autre point chaud croise droits de l'homme, tourisme, avec sécurité et défense, ainsi qu'avec politique. Nous avons aussi une superbe traînée, comme une queue de comète, qui va de l'économie mondiale au développement durable, en passant par industrie, finance, politique, sécurité et défense, relations internationales, réchauffement climatique, matières premières, et en se croisant avec aéronautique et espace, physique et chimie. En regardant sur le tableau statistique, je vois que dans cette traînée, les parties les plus chaudes des points chauds sont celles où il y a une très forte proximité entre les problématiques technologiques, climatiques et environnementales et économiques. Pour voir quels sont les articles en référence de cette cartographie, je clique sur le point de la carte correspondant à aéronautique et espace. J'accède au résumé des articles concernant ce segment et la Chine au mois de juillet. J'apprends ainsi que des experts européens ont rencontré les responsables de la mission chinoise d'exploration de Mars, mais également que plusieurs articles traitent de l'observation depuis l'espace,
des faits et phénomènes climatiques et environnementaux de la Chine. La raison de la proximité entre aéronautique et espace, les questions environnementales et la Chine est donc très claire, contenue dans ces sources d'informations.